La ville de Grande-Rivière a mandaté l'organisme Courant culturel Rocher-Percé afin de consulter la population de la ville sur l'achat des 2 statues du sculpteur Roger Langevin, Pied dans l'eau et la femme poisson. Nous avons rencontré Julie Fournier-Lévesque, directrice générale du Courant culturel Rocher-Percé, pour en savoir davantage sur cette consultation. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Donc, la Ville vous a mandaté pour sonder la population sur l'achat des 2 statues Langevin, comme celle-là qui est ici en arrière de nous autres, ou celle qui est la femme poisson qui est à côté du géant. Oui, bien c'est ça. En fait, la Ville de Grande-Rivière a mandaté Courant culturel Rocher-Percé pour faire une consultation publique sur l'avenir des sculptures Langevin au sein de sa ville. En fait, sur le territoire, il y a déjà 3 sculptures qui sont installées. Il y en a une première devant l'école des pêches. Celle-ci, elle appartient déjà à la ville. Par contre, les 2 autres, comme Pied dans l'eau ici, qui est situé devant le presbytère, et la deuxième qui est à l'intersection où il y a les lumières du IGA, qui s'appelle Femme Poisson. Ces 2-là étaient en location à la ville. La ville avait fait un dépôt de 7 500 $. Puis, dans le fond, le bail, disons, de la location est arrivé à terme. Et là, c'est le temps pour la ville de prendre une décision. Est-ce qu'on planifie du budget pour acheter les sculptures ou on les retourne à son propriétaire? Donc, la consultation publique se passe et en ligne, donc sur Internet, et en personne à la bibliothèque de Grande-Rivière. Puis, l'idée, c'est de demander aux gens qui ont 16 ans et plus de se positionner. Voulez-vous conserver cette sculpture-là, oui ou non? Voulez-vous conserver l'autre sculpture, oui ou non? La consultation, elle se présente sous quelle forme? Oui, c'est ça. Donc, sur les Internets, sur Internet via le site de Courant culturel. Donc, si vous vous rendez sur notre page, vous avez accès à un lien et seulement, c'est bien important de le dire, seulement les citoyens de la Ville de Grande-Rivière sont appelés à voter, à se prononcer. Vous pouvez aussi aller sur le site de la Ville de Grande-Rivière qui va vous mener là, sur le site de Courant culturel Rocher-Percé. Il y a beaucoup d'informations qui est en ligne sur notre site, sur le site de la Ville, puis aussi sur la page Facebook de Courant culturel. Et la Ville relaie aussi l'information via sa page Facebook. Est-ce que c'est un questionnaire, la consultation? En fait, le questionnaire a 5-6 questions à peu près. C'est très simple. Là. En 30 secondes, on s'en sort. Donc, il y a certaines questions pour vous identifier. Votre nom, votre adresse, votre code postal. Pour confirmer, nous, on va faire les vérifications après pour officialiser que vous demeurez sur le territoire de la Ville de Grande-Rivière. Et après, c'est vraiment, les sculptures sont vraiment traitées séparément. Est-ce que vous voulez que la Ville poursuive les démarches pour acquérir la sculpture Pied dans l'eau? Oui, non. Puis sinon, la même chose, oui, non pour l'autre sculpture. En plus de faire ça par Internet, on peut aussi le faire en personne? Oui, bien sûr. En fait, le vote est accessible aussi en personne, donc avec un vote papier pour les gens qui pourraient pas, qui auraient des problèmes, disons, avec l'accès à l'Internet ou juste même la connaissance. Donc, vous pouvez vous présenter là, le mardi 18 octobre de midi à 1h ou le jeudi 27 octobre de 15h l'après-midi à 19h pour venir voter là, à la bibliothèque de Grande-Rivière. Ça, c'est vraiment à l'Arena. C'est moi qui vais vous accueillir pour prendre les votes en papier. Puis, les résultats, ça va se passer comment? Ça va être présenté de quelle façon? Oui. Bien, dès que nous, les gens ont jusqu'au 31 octobre pour voter inclusivement. Donc, à partir du 1, moi, je vais commencer l'analyse des données. En fait, je suis accompagnée là, par Laurence Côté-Lebrun, qui est sur mon CA et qui est avocate. On va faire toutes les vérifications nécessaires pour voir les votes qui sont valides et si jamais il y en a qui auraient voté qui ne devraient pas. Puis, par la suite, on va transmettre les résultats à la Ville, puis aussi, les résultats seront connus publiquement. Là. Quelque chose qu'on peut ajouter? Bien, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations, appelez directement à la Ville et ces gens-là vont être capables là, de vous diriger exactement si même vous voulez me parler ou avoir accès là, encore à toutes les informations. Eux, ils ont toutes les informations. Il y a un petit papier comme ça qui va circuler dans certains commerces de la Ville. C'est l'information là, sur la consultation publique. Donc, vous avez tout un rappel des dates pour la consultation qui, on le rappelle, va être jusqu'au 31 octobre 2022. Merci beaucoup. Merci.